Mais là, c'est les 3 qui m'énervent. Ah, les 3 qui vous énervent. Bon, alors, il y a le manège Peter Pan, vous savez, du parc Disney, qui va être modifié. Comprenez-vous ce choix? Il est jugé raciste. Pascal, respirez, tout va bien. Cool. Je vais bien, moi. Vous la trouvez pas un peu, Eric? Vous la trouvez pas Est-ce qu'on va pouvoir finir le sommaire? Vous avez décidé de commencer à m'embêter dès le début. Respirez, Pascal. J'y crois pas. Donc, il s'agit d'une attraction qui existe depuis 1955. Voilà. Et qui va être modifiée dans tous les parcs Disney de l'entreprise. Comprenez-vous le succès du naturisme? Il paraît qu'il y a 4 millions de Français, peut-être qu'il y en a dans ce public, et qui pratiquent le naturisme. C'est très en vogue. Non, non. Non, mais Catherine pratique sur France Inter. Oui, c'est vrai. Cet été, les campings de naturistes ont été plébiscités par les Français. On en parlera également. Et puis, il y a un sociologue qui préconise de payer les abonnements des Français aux sites de rencontres pour relancer la natalité en France. Proposition qui fait beaucoup réagir. Dans le public, c'est très sérieux. Hein. Ouais. Je vous connais, c'est très sérieux. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? On en parlera On a déjà la réponse tout du à public, l'heure. plus ou moins. Ça amuse beaucoup le public. Ça amuse beaucoup le public. Les parcs Ce Disney... public est un site de rencontre en soi. C'est vrai. Peut-être on peut pas faire des besoin de rencontres, Tinder, évidemment. pardon, je ne vais pas citer de marque. Ah non, vous ne citez pas de marque. Faut que j'en cite de une autre. site de rencontre, voilà. Alors Adopte, machin, etc. J'en ai cité Oui. 2, donc ça annule la première. Oui. On est dans un monde de fous. Oui. On commence à en avoir marre. Je vais quitter ce pays définitivement bientôt. Ça Au revoir. commence. Mais non, mais il y en a marre, on ne peut pas citer de marque. Et la réalité est pleine de marques, Oui. mais dès que vous citez une marque, en fait, le réel s'abat sur vous, vous avez des amendes. Oui. Au revoir, Pascal. Ah non, ça vous commencez déjà. Non, mais on ne peut plus vivre dans ce pays, c'est pas possible. Ouais, ah non, mais je comprends. Allez, on va parler de Peter Pan, donc ce manège Peter Pan dans les parcs Disney. Peut-être que vous avez eu la chance de pouvoir monter dessus ou de le voir, l'attraction Le Vol de Peter Pan, qui existe depuis 1957. 1955 va être modifié dans 6 parcs de l'entreprise parce que, eh bien, figurez-vous que la scène a été jugée raciste. Regardez, on regarde d'abord cette vidéo, on en parle juste après. Alors, qu'est-ce qui lui est reproché? Une scène qui représente les Amérindiens, ce peuple autochtone, le premier à occuper le continent américain. Jusque-là, on pouvait y voir une tribu, des Indiens assis en tailleur, les bras croisés autour d'un feu de camp. Ils ont un nez large et une grande coiffe à plumes. Eh bien, cette scène, elle fait l'objet de vives critiques depuis des années aux États-Unis. Certains estiment qu'elle véhicule des stéréotypes racistes. Disney a donc choisi de remplacer les Indiens par des musiciens qui jouent du tambour. Leurs traits sont moins exagérés. On les voit en train de danser et leur coiffe, elle a totalement disparu. Voilà, donc on a déjà l'avis du public, Jugé raciste, un manège Peter Pan va être modifié dans tous les parcs Disney. Comprenez-vous ce choix? Et la lumière? Voilà, non. À l'unanimité, tous les 3, on ne comprend pas. Visiblement, le public qui est ici avec nous ce soir ne comprend pas également. C'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à comprendre. On a grandi avec les dessins animés Disney qui ont déjà été modifiés, on va en parler. Les parcs d'attractions. Pourquoi on touche à Walt Disney? Alors, je peux comprendre que ça heurte certaines personnes. De là à les modifier et de souligner effectivement qu'éventuellement ça pourrait être raciste, moi ça m'interpelle, non Eric? Écoutez, de quoi cette affaire est-elle le nom? Elle est le nom du wokisme. Alors qu'est-ce que c'est le wokisme? Le wokisme, c'est un progressisme dévoyé, égaré, qui nous vient des États-Unis comme de juste, et qui voit du racisme partout, surtout là où il n'est pas. Donc ils ont déjà des troubles de la vue. Mais c'est pas seulement. Ils ont une obsession, c'est qu'ils pensent que nos parents, nos grands-parents, et nous-mêmes d'ailleurs, nous avons tous été, durant notre vie, d'affreux racistes, d'affreux fascistes. Il faut donc réparer ce que nous avons abîmé. Donc, ils sont en train de, comme dans 1984 d'Orwell, de réécrire le passé. Alors, vous parliez des films Disney. Vous avez vu que maintenant, il y a des avertissements pour les aristochats. Oui. Ils disent aux parents, attention, vous allez voir des scènes d'une violence inouïe, extrêmement choquante. Pourquoi? Parce qu'il y a un des chats qui joue du piano avec des baguettes et c'est raciste envers les Chinois. Bon. Ouais. Je n'invente rien, il y a des avertissements. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le batteur. Le batteur avec des baguettes. La Belle et le Clochard, la fameuse scène du spaghetti, le baiser est non consenti. Oui. Donc c'est... donc c'est presque un viol. Donc attention, est-ce que vous voulez projeter à vos enfants des scènes de viol? Les parents disent non. Écoutez, ça devient ridicule parce qu'ils s'attaquent non pas au racisme en tant que tel, mais à des symboles qui n'en sont pas. Donc ils sont doublement à côté de la plaque et surtout, il y a ce complexe de supériorité en disant nos parents, nos grands-parents ne comprennent rien, on va maintenant vous expliquer parce que nous sommes tellement supérieurs. Vous disiez 55, c'est presque nos années de naissance, en tout cas pour nous. Vous voyez, c'est notre génération. Bien gentil, je suis né en 68. Hein.
J'essayais de passer à travers. Donc en fait, c'est une forme de redressement politique et idéologique de gens qui vivaient dans l'inconscience d'être racistes et d'être fascistes. Voilà. Alors regardez le livre Donc de moi la je suis jungle. rouge vif. Oui, rouge vif, rouge vif. Yann, on va vous écouter. Je voudrais juste rajouter, puisque vous avez évoqué effectivement les films et les dessins animés Disney, dans le livre de la jungle, c'est le personnage du roi Louis qui est jugé problématique parce que c'est une représentation raciste, dit-on, des Afro-Américains et il est dépeint comme un fainéant qui a du mal à s'exprimer. Voilà, donc là aussi ça a été remis en cause, le livre de la jungle. Dumbo avec ses grandes oreilles, sorti en 1941. En cause, ce sont les 4 corbeaux qui charrient de multiples stéréotypes très négatifs sur la communauté afro-américaine. Voilà, parce que vous en citiez, j'ai rallongé la liste, Yann. Il y a la communauté des éléphants qui pense aussi que les oreilles Dumbo sont un peu trop larges. Oui. Non, en fait, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. D'abord, il faut savoir que ces films ont été réalisés dans un contexte historique, dans une époque donnée. Donc, si on révise les films, on révise aussi effectivement les stéréotypes qui avaient cours dans une époque, et donc on défigure l'histoire. Mais je vous donne un exemple qui m'a beaucoup choqué ces temps-ci. Blanche-Neige et les 7 nains. Les 7 nains, c'est problématique, donc c'est devenu évidemment Blanche-Neige et les 7 créatures magiques. Pourquoi ? Et vous allez voir à quel point c'est ignoble pour les nains. Moi, je dis nain parce que, si vous voulez, je ne vois pas ce qui est indigne de dire nain. C'est un mot qui a toujours eu pignon sur rue et qui n'est vexatoire pour personne. Ouais. Les personnes de petite taille. Attendez. Le mot nain est tellement difficile à supporter et à prononcer, parce qu'il serait vexatoire envers les personnes de petite taille, que plutôt que d'avoir à prononcer le mot nain, qui pourtant est accompagné d'une certaine réalité, les studios Disney, pour ne pas prononcer dwarf ou nain, dwarf c'était nain en anglais, ils ont préféré mettre des créatures magiques, donc évacuer complètement les nains du dessin animé, donc il n'y a plus de nains. Donc du coup, ces personnes ne sont plus représentées du tout, puisqu'elles ont été évacuées, parce que le mot est impossible à prononcer. Donc, pour ne pas discriminer par le nom, la dénomination de quelque chose qui existe, on évacue d'une fiction des personnes qui ont disparu de la circulation, parce que ce qu'elles sont ne peut pas être dit. Voilà où en est l'aberration. Je suis assez d'accord avec ça. C'est contre-productif. Je suis assez d'accord, c'est contre-productif, exactement. Et vous savez le pire, les petits malins là, le Peter Pan de Blanche-Neige et les 7 nains, dans 20 ans, eux-mêmes seront jugés par leurs enfants qui diront mais c'était d'affreux racistes, il faut absolument nous aussi changer, canceller, parce que c'est que des mots anglais qu'on aborde. Donc en fait, si on veut réécrire le passé, notre présent deviendra un jour un passé et nos descendants porteront un regard aussi sévère et prendront des décisions aussi connes, il faut bien le dire. Il y a 70% des Français, on va peut-être revoir ce chiffre qui était affiché à l'écran, 62% des Français qui sont majoritairement opposés aux modernisations sociétales des classiques du divertissement. Je veux qu'on convoque les 28 autres pourcents. Je veux leur parler. Je vais vous donner, non mais, Corée du Nord, pays que je connais bien, vous savez ce qui se passe ? En Corée du Nord, j'ai visité pas mal de musées, et aujourd'hui, dans tous les musées, on fait en sorte que Kim Il-sung et Kim Jong-il, donc les grands-pères et le père de Kim Jong-un, l'actuel Kim Jong-un, le dirigeant actuel, ressemblent au fils. Donc toutes les toiles historiques ont été refaites avec l'effigie du fils à la place du père et du grand-père pour créer l'illusion de la ressemblance parfaite. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les nouveaux Walt Disney, on fasse attention aux stéréotypes ? Pourquoi pas ? Mais qu'on aille créer l'illusion que ces stéréotypes, si tant est que ça en soit, n'ont jamais existé, c'est simplement du révisionnisme historique. Regardez ce que dit Disney pour justifier le changement de sa scène, en fait. C'est une scène dans ce manège Peter Pan. Ils disent que les concepteurs ont eu une longue tradition de mise à jour et d'amélioration. Je fais plus court, en fait, et qui travaillent à trouver justement des substituts pour ne choquer personne. En gros, voilà ce qui est résumé sur ce petit pavé qui s'affiche sur votre écran de 10 lignes. Vous savez ce qui va se passer, ce qui est déjà en train de se passer, c'est que comme les parents en ont marre de recevoir des mises en demeure, des avertissements, ça commence un peu, Disney est un peu en train de baisser. Donc ils reviennent un peu sur leurs critères woke. Alors pas dans ce manège, mais dans certains films, ils estiment que maintenant il faut un peu lâcher la bride parce que c'est contre-productif. Yann a fait une brillante démonstration. Vous voulez les libertés et vous aboutissez à la Corée du Nord qui est une des pires dictatures du monde. Et Eric dit que Disney est en train de baisser. En fait, non, Disney est en train de s'effondrer parce que les spectateurs en ont marre de ce révisionnisme permanent. Il faut contextualiser s'il le faut. Finalement, c'est le débat de Tintin au Congo. Tintin au Congo, fallait-il le contextualiser, le retirer de la vente ou le refaire ? Mais malheureusement, l'histoire, c'est quelque chose qui a eu lieu et on ne peut pas savonner, on ne peut pas nettoyer, on ne peut pas carchériser
des événements historiques et cette représentation fait partie de l'histoire de Disney. Alors on va voir le avant-après pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller chez Disney. Regardez, avant c'était ça, effectivement. Donc il y avait cette tribu avec des gros nez rouges et après, voilà. Donc, Mais ça stigmatisera quelqu'un d'autre aussi. Oui, Il y a bien quelqu'un sûr. qui va se sentir vexé. En fait, c'est sans fin. Vous connaissez Astérix en Corse? Elle te plaît ma sœur? Oui. Comment ça elle te plaît ma sœur? Non. Comment ça elle te plaît pas ma sœur? Ça fera toujours que déplaire à de nouvelles catégories et ainsi de suite à Mais l'infini. d'ailleurs, je viens de recevoir un appel. Le syndicat des oiseaux est totalement offusqué par cette imitation qui est vraiment humiliante. oui, je Donc comprends. ils vont changer ça de demain. Non, parce que le musicien, là, la personne qui est en train de jouer de la batterie, on peut aussi considérer qu'il a un très gros nez. Et peut-être que, j'en sais rien, là, il a une coupe de cheveux qui pourrait déplaire à un Brésilien, par exemple. Oui. Non, mais, oui, c'est sans fin. Oui, c'est On sans fin. réinvente un nouveau racisme à partir de zéro. Bah, vous êtes d'accord, peut-être. Vous êtes d'accord effectivement parce que la majorité des Français est d'accord avec Ah oui, mais ça, avec que vous, la majorité avec nous, soit d'accord ou pas, et on avec s'en le fiche, public. Dans le éperdument. public, qui est pour changer les attractions dans le parc Disney quand elles sont jugées racistes? Il n'y a personne. Voilà, comme ça, moi, c'est tranché. Comprenez-vous, le naturisme, c'est l'autre question que nous nous posons aujourd'hui. Qui pratique le naturisme dans le public? Il n'y a personne qui va oser lever la main. Si, monsieur. Ah, il y a Lionel Tim. Ah, Il y a une dame personne qui a derrière le aussi. courage. Non, vous, naturisme. Oui. Eric. Il y a une dame là et un monsieur là. On peut peut-être les rapprocher. Ah, voilà. Eric, le naturisme? Non. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Non, naturisme? Moi, je ne pratique pas, non. Non, vous ne pratiquez pas. Il y a 4 millions de Français qui le pratiquent. On est le pays, un des pays au monde où on pratique le plus le naturisme. Moi, j'ai appris ça, je ne savais absolument pas. Moi non plus, je ne le pratique pas. Vous allez voir, cette semaine, c'est C8 qui en a parlé. Les campings naturistes ont fait un carton cet été. Peut-être vous. Chaque été, 2 millions de Français profitent du soleil intégralement nus. La France est même la première destination naturiste au monde. Dans cette crique, protégée de la foule des touristes, voici un camping pas tout à fait comme les autres. Ici, on passe l'été, tout nu. Alors on a eu 2 horaires pour l'aquagym, c'est 9h30 ou 10h 9h30. C'est 9h30 parce qu'ils nous ont dit 10h à l'accueil. Nous sommes dans l'un des lieux de vacances les plus recherchés par les adeptes du nu. Il faut dire que la vue sur la Méditerranée est imprenable. Voilà. Question. Comprenez-vous le succès du naturisme? Et la réponse est... Alors, Eric et moi, nous sommes contre. Enfin, on ne comprend pas le succès. Yann, vous comprenez le succès. Moi, je ne comprends pas le succès parce que je ne me sens pas concernée. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais moi, je ne me sens absolument pas concernée. Visiblement, effectivement, la France est la destination préférée des naturistes. Beaucoup de plages, beaucoup de campings qui sont équipés ou qui sont mis à la disposition des personnes qui souhaitent évoluer nues pendant les vacances, parce qu'en hiver, il doit y avoir moins de monde. Bon, Oui. Moi, personnellement, je n'ai rien contre. Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre. Eric. Moi, j'ai du mal à comprendre, d'abord pour des raisons personnelles. D'abord, le camping m'angoisse. Bon, en tant que tel. Alors, le camping naturiste, je ne vous en parle pas. Pour moi, c'est l'angoisse absolue. Ensuite, dans des circonstances que je ne me rappelle pas très bien, j'ai assisté pendant quelques minutes à un match de volley-ball entre naturistes. Ça a bousillé ma libido pour 6 mois. Donc, j'entre pas dans les détails, mais chacun... Bon. Non, mais dans quel film? Eh bien, Dans j'arrive quelles pas à me rappeler. circonstances J'ai tellement été vous choqué trouvez que j'ai fait un blocage et j'arrive Oui, plus à me rappeler. d'accord. En tout cas, j'ai quelques images qui me reviennent là, Oui. et je sens ma libido déjà faiblir des années après. Ça, c'est pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est pour des raisons philosophiques. Le mouvement naturel de l'humanité, c'est de partir de la nudité jusqu'aux vêtements. On a commencé nu et on s'est habillé de mieux en mieux. C'est devenu même un art. Le vêtement est un art. Regardez ce que je porte, c'est vraiment magnifique. Bon. Donc là, on assiste à un formidable mouvement de régression. On est de régression. Mais j'observe d'ailleurs que ce mouvement de régression est général. Les gens maintenant veulent vivre comme les hommes de Cro-Magnon. C'est bizarre comme truc. Et vous observez par exemple la régression intellectuelle. Vous faites un sondage, il y a des Français qui vont vous expliquer que la Terre est plate. Régression. En Afghanistan, on va vous expliquer que les femmes n'ont pas le droit de parler en public. Régression. Et il me semble que ce mouvement de régression atteint même des domaines tout à fait inattendus. Des gens qui disent, nous, ce qui nous intéresse au XXIe siècle, c'est de vivre comme au temps des cavernes. Je ne comprends pas plus les raisons que je vous ai exposées en ouverture. Yann, alors vous, ça vous dérange Non, mais pas? en fait, ce qui... Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que Non, mais en vous fait- pourriez y venir? Non, mais étant donné qu'ils ne me font rien de mal, je vois pas pourquoi je serais contre. Si, Yann. Je veux dire, mais en fait, Ça m'a fait beaucoup de mal. non, mais je veux dire,
Non, mais vous voyez, il ne m'empêche pas de mettre un maillot de bain. Non, il y a deux choses que je voudrais dire qui me font un petit peu rire. La première chose, c'est que on voit dans les images que vous avez montrées la concentration avec laquelle la jeune fille ne regarde pas le sexe de l'homme. C'est toujours si elle se rose pas un peu sur les pieds pour regarder que son visage, c'est-à-dire qu'elle se concentre à mort sur. Bien sûr, c'est naturiste, mais ça viendrait à l'idée de personne de regarder le sexe des hommes. C'est très intéressant. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose qui me fait rire, c'est qu'ils sont complètement nus, mais le portable à la main. Oui. Donc j'allais vous soutenir la thèse selon laquelle on peut comprendre que dans une société angoissante, hyper technologisée, où on est en rapport permanent avec les autres par la technique, ils veulent se déshabiller de tout ça, se dévêtir de tout le stress technologique. Mais en fait, je m'aperçois que j'aurais dû être rouge et non pas bleu parce qu'ils sont tous avec le portable, pas dans le maillot de bain, mais dans un sac. Faut dire que Le naturisme, pour moi, ce serait s'alléger de tout, y compris du sac de plage. Ils vont pas jusqu'au bout. mais quand tu es nu, tu le ronjoues le portable. Cela dit, pour être honnête, il ne m'empêche pas de continuer à aller à la plage avec un maillot de bain. Donc j'ai rien contre eux. Bon, regardez par exemple cet extrait vidéo. Ça devient parfois cocasse un peu quand on cuisine. Les fesses à l'air, ça touille, à tout va. Il faut tourner, hein, toujours dans le même sens Oui. et de façon plus énergique. Finalement, la recette est plus physique que prévu. Tiens, je vais le tenir. Un cours de cuisine en toute liberté, exactement ce que recherchent les naturistes. Voilà. Bon. Alors. Adieu ma libido. On se reverra peut-être un jour. Voilà, si vous êtes en train de préparer le repas, peut-être que je sais pas, ça vous inspire. Mais c'est vrai, il est, Non, il est pas très 18h. Non, c'est pas très hygiénique la cuisine. Effectivement, C'est pas très esthétique non plus. Non, c'est pas très esthétique non plus. C'est peut-être pas très esthétique. Je ne sais pas. Il y a plusieurs d'autres activités. Ça me rend dingue. Ça vous rend dingue? Non mais écoutez, franchement, On va voir d'autres activités dans un instant. Je vous promets, on a d'autres vidéos à vous montrer effectivement de ces pratiques. Et encore une fois, voilà, on respecte tout le monde. D'autant plus que ça rencontre condition que ça soit certain, réciproque. oui, bien sûr, un certain succès. Oui, mais il y a des plages. À la plage, ah non, voilà, mais si, oui. les manquerait naturistes tout ça, ne se mélangent oui. pas Oui. avec Parce que ceux déjà qui le ne le sont métro c'est pas. pénible alors. Le métro, vous avez vu des naturistes dans le métro? Non justement vous c'est ce que je dis. Déjà le Finalement, métro c'est pénible. Donc si en plus il y avait des naturistes. Finalement, c'est de la pornographie sans acte sexuel. Ah bon? C'est du porno sans sexe, Ah bon? d'une certaine façon. Ouais. Bon, soft. Non, mais d'après ce que dit Eric, c'est du porno visuel. Oui. C'est du porno indépendamment de tout contenu charnel. Voilà. Eh bien, écoutez, dans un instant, on va parler des sites de rencontres. Il y a une proposition très sérieuse. Pourquoi ne pas rembourser les abonnements aux sites de rencontres pour faire repartir la natalité en France? La moyenne aujourd'hui, c'est 1,7 enfants. Non, mais il n'y a que des par sujets qui femme. me rendent dingue aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est fait exprès. Voilà, mais exactement. Mais bien sûr que c'est fait exprès. On vous montrera aussi des petites vidéos, d'autres vidéos de ces campings naturistes. À tout de suite. Merci d'être avec nous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, non Pascal, Eric, Yann et les autres. Nous sommes ensemble encore pour une grosse demi-heure. Nous donnons votre avis, vous savez, nouvelle émission depuis le début de la semaine avec Yann Moix qui vous accompagne, avec Eric Nolot, qui est là, le public également, qui n'a pas bougé, qui est là et qui donne son avis lui aussi, vous aussi. Vous pouvez réagir et donner votre avis sur les réseaux sociaux, #PEYA. Vous savez, quand on est favorable, quand on dit oui à un sujet, ça s'affiche en bleu, je le reprécise, et le petit bandeau est bleu. Et quand on est défavorable, ça s'affiche en rouge. Voilà, vous avez les codes, et vous aussi, vous pouvez réagir chez vous. Dans un instant, nous allons parler des sites... Non, Bénil, bien Bénil, Pascal, vous. Et vous avez décidé quand je Non, commence parce qu'on les est fan émissions de avec me Eric. couper. Non, on est fan avec Eric. Mais oui, et c'est quoi le rapport? Ah ben, le naturisme, tous les sujets d'aujourd'hui en rapport avec Bénil. D'accord, ok. C'est une série qui ne pourrait plus passer aujourd'hui. Non. Non, Et c'était il y a 25 ou 30 ans. On va parler des sites de rencontres dans un instant et de la proposition très sérieuse, rembourser les abonnements des sites de rencontres pour relancer la natalité en France. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Ça va réagir dans un instant, mais d'abord on va revenir sur le naturisme. Je voulais vous donner ces Ça chiffres. stigmatiser les personnes âgées et les personnes de petite taille, Bénil aussi. Bénil, Et ça Yann. m'était donné une vision de la femme qui était quand même pas terrible, pour être honnête. Vous voulez un petit sujet Bénil? On peut peut-être pencher dessus. Bah non, lundi. mais on est aussi là pour parler de choses qui nous travaillent. Pascal, je sur comprends, le oui, ça naturisme, me je peux avoir un bandeau violet, moi. Voilà. Rouge, c'est pas assez. Rouge, c'est pas assez. Vous, c'est un bandeau écarlate. Oui, écarlate. Attention, ça va pas. Et on va redonner peut-être quelques chiffres sur le naturisme avant de revoir
revoir une vidéo, je vous l'avais promis juste avant la pause. Regardez, 6% de la population, soit près de 4 millions de Français, ont déjà passé des vacances naturistes. Ça, c'est un chiffre que je voulais vous donner. La France, paradis des naturistes également. Près de 140 plages naturistes répertoriées en France. 20 000 emplacements en hôtellerie de plein air. Et 60 000 lits disponibles. Je ne comprends pas pourquoi la France. Pourquoi? Ça vient d'où cette tradition? Ils ne sont pas si proches de la nature que ça. Ils veulent quand même des chambres climatisées. C'est naturiste, mais c'est simplement la nature. Ils s'en fichent. C'est se balader à poil qui les intéresse. Si, il y a une explication. C'est que le naturisme, historiquement, ça vient plutôt des pays du Nord. Mais pour les raisons météorologiques que vous avez exposées, ils préfèrent venir en France où le climat est meilleur. Donc, en fait, ils sacrifient au naturisme, qui est leur passion, mais dans un pays chaud. Voilà. Ça m'intrigue. Regardez, là, on va revoir une petite vidéo, par exemple. Oui, vraiment? Bah oui. D'accord. Non, Il y a une faute de port naturiste, il n'y a pas une faute d'orthographe. Il y a une faute d'orthographe derrière, on va en parler. J'ai vu un T là. Non, c'est pas vrai. Bah, si, c'est pas vrai. Il y a une faute d'orthographe, la régie, merci de la corriger, de la rectifier, s'il vous plaît. Moi, c'est dans mon dos, je vois rien. Toujours dans les activités sans vêtements, on passe au body painting, activité qui cartonne dans les campings naturistes. Le groupe s'est donné rendez-vous sur une animation très prisée chez les naturistes, le body painting. Une première pour la bande de copains naturistes qui n'avaient jamais tenté l'expérience. C'est super agréable. Ça fait des petits massages. J'adore. Il est temps maintenant de découvrir le résultat. C'est pas mal, hein? Façon Van Gogh, en version florale ou plus enfantine. Des peintures éphémères. Je me rappelle une scène des bronzés, ce que je vous disais. Vous vous souvenez des bronzés? Effectivement. Mais non, mais ça doit être une activité qui se pratique couramment quand on fait du naturisme. Imaginez si Picasso était là-dedans, les gens s'arracheraient la peau pour regarder le Picasso. Un film, Le Tatoué. Ouais, le tatoué. Exactement. Un film qui est basé là-dessus. Allez, autre petite image de camping naturiste qui rapproche les gens. Parfois, évidemment, les couples se forment. C'est le cas d'Olivier et Lorena qui fêtent leur 1 an de rencontre. Mais Olivier s'attendait à... Regardez, vous allez voir un cadeau d'une toute autre nature. Regardez cette scène. Oh, une table de massage. D'accord. Ce que je vois tout de Tu suite. me dis toujours que je ne te fais jamais de massage. Je vais t'en faire un maintenant. Un massage tout nu, de quoi ravir Olivier. Mais voilà, le moment de détente va tourner court. Oh putain. Olivier se souviendra longtemps de ce premier anniversaire avec Lorena. Je m'attendais à plus sensuel, hein. Donc voilà, non mais c'est vrai, le naturisme, ça n'a rien à voir avec la sensualité. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu Gilles Verdez aussi en forme. Il y a un truc, c'est vrai. Et Non, mais il y a un truc. Vous verrez quand même Gilles, on t'embrasse. la légère petite perversité de ce passage où ils sont habillés, sauf la caquette, quoi. Genre, en fait, ils ont la chemise, ils ont le chapeau, etc. Mais le sexe, lui, vous voyez ce que je veux dire. Donc on pourrait aussi considérer qu'il y a une autre forme de naturisme, c'est de mettre un pantalon, de mettre un maillot de bain et puis d'être torse nu. Oui. Ils font le symétrique opposé. Ils ne sont pas complètement nus. C'est le sexe qui est nu. Oui, d'accord. Mais non, mais c'est vrai, vous n'avez pas tort dans cette vidéo. Oh, j'ai souvent raison, vous savez. Voilà, ouais, j'ai souvent raison. Non, et même quand il a tort, il a tort brillamment. Voilà, c'est ça, que il a tort brillamment, en toute humilité. Allez, on va passer à un tout autre sujet. Je vous le disais, cette proposition faite par un sociologue qui préconise de payer, c'est très sérieux, de payer les abonnements des Français aux sites de rencontres pour relancer la natalité en France. Est-ce une bonne idée? On va vous poser la question. Dans son ouvrage, Les batailles de la natalité, il soumet cette proposition très sérieuse. Évidemment, ça fait réagir. Vous avez déjà pratiqué les sites de rencontres, non? Non. Non, mais c'est très courant. Hein. Et si je l'avais fait, je ne vous le dirais pas. Donc, en plus, ouais. Yann, si vous l'avez fait, vous ne me le direz pas. Alors je l'ai fait et je vous le dis. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai jamais fait. Ah, ça m'intéresse. Voilà, mince, là, il y a un. Mais il y a je un ne conseille dossier. pas forcément de le faire. Oui. Mais je vous dirai pas pourquoi. Ah bon, vous avez été déçus? Je suis tombé sur vous 3 fois déjà. Ah bah non, il y a 0 chance. Il y a 0 chance, c'était pas moi, là. C'était pas moi, non, non. Ça ressemblait drôlement. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est bizarre Allez, quand même. regardez. 3 fois, c'est bizarre. 3 fois, c'est bizarre. Non, il y a erreur. Regardez cette vidéo. À cette proposition d'un sociologue, proposition pour le moins surprenante. Et si Tinder était remboursé par la CAF, un abonnement à une appli de rencontre financée par les caisses d'allocation, ça vous paraît un peu fou? Mais pourtant, dit cet expert, ça pourrait aider à relancer la natalité. Un abonnement à une appli de rencontre, je vous avoue que je n'avais aucune idée. Oui, c'est combien? On est aux alentours de 27 €, même pour des formules assez haut de gamme. Et puis oui, ce sociologue qui s'appelle Julien Damon, il est profession se pose, c'est pas un rigolo. Il a écrit un livre qui s'appelle Les batailles de la natalité. Et il pose la question de la natalité qui est fondamentale.
mal en France, parce que notre modèle de protection sociale repose sur les gens qui travaillent. Si on ne fait pas d'enfants aujourd'hui, demain, on n'aura personne pour financer nos retraites. C'est vrai, c'est pas faux. Un sociologue préconise de payer les abonnements des Français aux sites de rencontres pour lancer la natalité en France. Est-ce une bonne idée? Suspense. Et voilà. Alors moi je dis oui, vous voyez mon bandeau est bleu. Ah bon? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et vous êtes en rouge. Ah oui. Voilà, rouge vif encore. Hein. Rouge vif encore. Oui. Non mais moi j'estime effectivement qu'il y a un problème de natalité en France. Oui. Ça c'est une certitude. Emmanuel Macron avait lancé et appelé au réarmement démographique. Je me dis, avec peut-être un peu de sourire, que toutes les méthodes sont bonnes, peut-être pour faire se rencontrer les gens. C'est vrai que on voit de plus en plus de jeunes qui ont une sexualité qui est atone, alors que normalement on est en pleine force de l'âge. Pourquoi ne pas utiliser, je pose la question, effectivement, une petite aide pour sur les sites de rencontres? Puisqu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait, semble-t-il, Yann. Vous nous raconterez pourquoi? Non? Allez-y. Oui, allez-y, parce que Yannick a commencé tout à l'heure. Non, je veux dire, il y a quelque chose qui est tronqué dans la question. C'est-à-dire qu'en fait, y a-t-il une corrélation entre le fait de se rencontrer et le fait que la natalité augmente? Y a-t-il une corrélation entre le fait de vouloir faire l'amour avec une partenaire, rencontrée ou non sur un site de rencontre, et le fait de vouloir des enfants? C'est peut-être complètement décorrélé. Dans l'hémisphère nord, de toute façon, il y a un énorme problème. C'est-à-dire que dans 20 ans, 30 ans, en 2050, en gros, la Corée du Nord, si ça continue, la Corée du Sud, pardon, lapsus, la Corée du Sud, dans 50 ans, n'existe plus. Le Japon, dans 70-80 ans, ça continue comme ça, n'existera plus, il n'y aura plus que des vieillards. Donc de toute façon, dans l'hémisphère nord, il y a quelque chose qui se déploie. On est en 1960, je crois qu'on était à 2,8, taux de natalité, on est à 1,7 ou à 1,8. Non, 1,7. On a perdu un peu plus d'un point. C'est énorme, et ça a encore baissé sur un an. Hein. Donc, il y a peut-être un problème plus général, et ça me paraît, même si c'est un professeur de Sciences Po et que ce ne sont pas des rigolos, encore qu'il faudrait faire un sujet sur Sciences Po, les rigolos ne sont pas forcément que parmi les élèves. J'ai fait Sciences Po. À mon époque, à Sciences Po, les profs n'étaient pas des rigolos. Et je pense que maintenant, il a dû s'en immiscer un ou deux, statistiquement. Je pense que c'est assez naïf de penser qu'on peut corréler l'envie d'enfant à la rencontre, et encore plus à la rencontre sur des sites qui, généralement, et je me tairai Eric, font rencontrer des partenaires ponctuels, mais rarement les personnes avec qui on a envie de passer sa vie. Vous n'y croyez pas, non? Pas du tout. Non. Je pense que la modalité de la rencontre sur Terre doit se faire dans le réel. Car ce qui se déploie dans les premières secondes ne trompe et ne ment pas. Alors que vouloir acheter un être humain à partir de caractéristiques et de cases que l'on peut cocher, c'est en faire comme les crabes chez Decathlon de la matière première pour des divagations sexuelles diverses. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va, Eric. Dans le mur. Alors, Dieu sait si j'ai déjà entendu des idées à la con dans ma vie. Mais là, on touche un sommet. Alors d'abord, première chose, philosophiquement, associer la natalité à une démarche commerciale, moi je trouve ça déjà scandaleux. Tout est maintenant monnayable, commercialisable, même les enfants. Je trouve ça incroyable. Ensuite, Yann a un peu effleuré le sujet. Tout le monde sait qu'on s'inscrit sur Tinder pour avoir des enfants. Tout le monde le sait. C'est la motivation principale. Quand Yann vous draguez 3 fois sur Tinder, il voulait être le père de vos enfants. Tout ça est bien connu. Alors ensuite, vraiment, c'est le fameux truc, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Les gens, avant de prendre la décision d'avoir un enfant ou pas, ils regardent d'autres choses que Tinder. Ils regardent les places en crèche, ils regardent que les sites de rencontres. Pardon, j'en ai cité un, il y en a d'autres. Voilà, normalement, tu peux, parce que normalement, c'est cité dans le sujet, non? Oui, mais nous, on n'a pas le droit de reprendre. Donc, ils regardent les places en crèche, le congé maternel, le congé paternel. Les attentats. Les attentats, et puis même le climat général. On nous promet tous les 3 jours la catastrophe climatique, que le ciel va nous tomber sur la tête, une guerre nucléaire, que sais-je. Les gens ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils sont inquiets pour l'avenir. Ils ne veulent pas précipiter dans le monde des êtres auxquels ils tiennent par définition, les précipiter dans un monde dangereux. Donc ça dépend d'énormément de critères et certainement pas d'une prime sur un site de rencontre. Enfin écoutez, c'est à la fois indigent d'un point de vue intellectuel et un peu insultant de dire pour 27 €, vous allez recommencer à faire des gosses. Enfin, je ne sais pas ce que ce type a dans la tête, mais je ne veux même pas le savoir, quoi. En tout cas, je ne veux pas vivre dans sa tête. Regardez, en tout cas, ça s'est affiché sur l'écran. Selon ce sociologue, effectivement, pourquoi fait-on moins d'enfants? Bon, désaccord dans le couple ne fonctionne pas. Problème de célibat pour certains qui ne veulent pas ou qui n'ont pas envie. D'abord, ce n'est pas un problème, c'est peut-être un choix. Je dis le célibat. Non, mais, certains des coûts trop élevés. Pascal, voilà. Le mot célibat ne signifie pas la même chose qu'en 1962. Non. Aujourd'hui, en 1962, c'était être un vieux garçon, une vieille fille. On avait
n'avez pas accès à l'être humain. Là, on est célibataire pour des raisons symétriquement opposées. Nous étions avant célibataires parce qu'on ne pouvait rencontrer personne. On est aujourd'hui célibataire parce qu'on peut rencontrer tout le monde tout le temps. Et par conséquent, c'est parce qu'on peut faire l'amour avec 8 personnes différentes par jour quand on a 25 ans, avec toutes les applications qui existent, qu'on est célibataire. Et non plus parce qu'on peut le faire avec 0 personne pendant 32 ans. Vous comprenez ? Donc tu expliques en fait que les sites de rencontres sont à la base de la chute de la natalité en fait. En fait, c'est ça. Ah, vous pensez que c'est ça? C'est parce que ça tue la spontanéité, ça? Je pense que le consumérisme sexuel fait qu'on n'a pas envie de projet avec quelqu'un et que l'être humain, de manière réciproque, femme vers homme et homme vers femme, est devenu quelque chose de capitalistique et de consumériste. Et que la vision qu'on a du célibat, c'est chouette. Le célibat, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une vie sexuelle intense, alors qu'avant, c'était zut, à cause du célibat, je vais être plongé dans un onanisme pendant jusqu'à l'âge de 74 ans et demi. Regardez les chiffres. C'est long, c'est long. Ouais, c'est long, c'est très très long. 2,5 millions de personnes, presque 2 millions, 2,3 millions d'utilisateurs par jour de ces sites de rencontres. Donc ça fait, il y a du flux. C'est une majorité d'hommes. C'est en hausse de 9%. Oui. Ah oui, donc. Bah oui, c'est une majorité d'hommes, voilà. Et je voulais vous donner ces chiffres de la natalité également. 678 000 bébés qui sont nés donc en 2023. Ça fait 20% de bébés en moins qu'en 2020. Et puis je pense qu'aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a un changement dans les mentalités. Les jeunes aujourd'hui, quand vous leur parlez, ils assument complètement le fait de dire mais moi je leur parle pas d'enfants. Vous leur parlez pas aux jeunes. Mais je vous crois. Mais non, mais même les jeunes, c'est vrai que moi je me souviens, je sais pas vous peut-être moi, mais moi j'étais une femme, quand vous avez 18 ans, vous disiez bon j'aurai des enfants un jour. C'était moins, effectivement, on se posait moins la question de savoir si on aurait des enfants ou si on n'aurait pas. La société a changé. Ce génie de Sciences Po. Il prend 2 courbes. On va faire un sujet Sciences Po, je pense un jour. Je pense que c'est à sa portée puisque c'est à la mienne. Il y a la courbe des inscrits sur les sites de rencontres et la courbe des naissances. Et on voit qu'elles sont dans le sens opposé. Donc ce qu'il propose est idiot. Parce que apparemment, ça n'a aucune corrélation mathématique, statistique. Donc écoutez, je pense qu'il devrait démissionner de son poste de Sciences Po pour laisser place à quelqu'un de plus compétent, Yann Moix, par exemple. Il veut faire... C'est drôle. Il veut faire financer l'application par la CAF, alors qu'à mon avis, c'est la CAF qui devrait se faire financer par son application. Oui, et je suis d'accord, ils ont baissé aussi les aides de la CAF. Souvenez-vous, il y a quelques années, les aides aux familles, quand on a des enfants, ont été réduites. C'est François Hollande, si je me souviens bien, qui a pris cette... François Hollande. Je ne connais pas. Non, mais c'est sous François Hollande. C'était un dessin fantastique. Il dit, votre tête me dit quelque chose. Oui, je suis François Hollande, ancien président de la République. Ah, c'est ça. Oui, c'est cruel. Je me disais bien. C'est très cruel. Mais non, mais ils ont quand même coupé les aides aux familles. Il y a quelques années, sous François Hollande, ça j'en suis persuadée, ils ont réduit l'aide aux familles. C'était des aides qui étaient généralisées pour tout le monde. Et ils ont décidé effectivement de les redistribuer et surtout de les réduire. Non, mais c'est vrai que les critères économiques, pour être sérieux, ça compte beaucoup. Mais c'est vraiment dans la tête que ça se joue. On voit bien que nous tous, on pense que nos enfants vivront moins bien que nous. Est-ce qu'on a envie de mettre au monde des êtres qui vivront moins bien que nous? C'est ça qui se passe dans la tête des gens. Tant qu'il n'y aura pas un changement global de ce point de vue-là, ça diminuera. Et en effet, c'est beaucoup plus marqué dans les pays du Nord. Et il y a des pays, alors sans aller même jusqu'à la Corée, les pays de l'Est, par exemple. Même l'Italie. Ou l'Italie, où ça s'effondre. Et en effet, il y a un danger que ces pays ne survivent pas aux 50 prochaines années. On arrive à ce paradoxe, Pascal, qu'avant, on aimait les enfants, donc on en faisait. Aujourd'hui, on aime les enfants, donc on n'en fait pas. Ah oui, mais est-ce que vous... bon, on aime les enfants, il est très bon. Fait pas. C'est bizarre que ça ne soit pas applaudi, parce que c'est très bon. C'est très fort. Non, c'est très fort, mais vous êtes bien d'accord qu'on est... Laissez-moi profiter de ces applaudissements. Ah oui, ça n'arrive pas tous les jours, sinon c'est des non, la dernière fois, c'était en avril 88. Je me rappelle, j'étais là déjà. Oui. Ah ben déjà, vous étiez là. Il y a peut-être aussi, dans la société aujourd'hui, on a aussi une espèce de mentalité, on vit pour soi. On vit pour soi, pour son confort, on a besoin de son confort. On nous apprend beaucoup, on parle de soi. Moi, je vis pour cette émission. Moi, je vis pour cette émission. Je ne pense qu'à ça. Vous pensez qu'à cette émission? C'est pas ce que vous m'avez dit hier, je crois. Non, mais j'étais également sincère. J'étais également sincère et je changerai sans doute d'avis demain. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, demain, c'est bon. Lundi. Si vous voulez, on se retrouve lundi. Non, mais moi, je ne peux pas vivre 2 jours sans cette émission. C'est vrai, c'est terrible. Il n'y a pas d'émission le samedi? Non. Et le dimanche non plus? Non. Ouais, alors là, nous a pas prévenu. Franchement, on nous a pas prévenu. Comment on va faire? Vous avez face à Hanouna, en revanche. C'est un gros carton face à Hanouna qui reprend ce week-end. Ah, j'ai eu peur. Si vous voulez, on appelle Cyril. Et Cyril est là quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai failli très faillir. La société individualiste, on en parle. Est-ce qu'elle n'est pas non plus un peu responsable de cette situation? Qu'en pense Cyril? J'ai dit tout comme Cyril. Qu'est-ce qu'il en pense? Ça n'a rien à voir, non? Pardon? Non, le repli sur soi. Oui, non, mais c'est vrai que vous dites quelque chose, c'est qu'il y a un individualisme forcené, et d'ailleurs, on peut le
Ça m'amuse toujours quand je vais plus dans les musées à cause de ça, mais à l'époque où j'y allais encore, au XXe siècle, les gens allaient voir la Joconde. Maintenant, ils vont voir la Joconde comme décor de leur visage. C'est-à-dire que tout est devenu décor, tout est devenu finalement second plan. Et l'individu est le héros de tout ce qui lui advient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y avait par exemple Hiroshima ou les essais de la bombe nucléaire, etc., les types seraient en train de sourire, en train de faire ça devant les grandes tragédies du XXe siècle. Alors j'ai un contre-exemple. Ou sur le Titanic. Il y a des selfies sur le Titanic. On coule. Dans les musées, les gens vont voir la Joconde avec leur enfant dans un berceau, ce qui rend la chose absolument impossible pour eux parce qu'ils doivent s'occuper du gosse et insoutenable pour les autres puisque le gosse, heureusement, il va être au musée, il pleure. Ça arrivera de moins en moins les enfants dans les musées. Voilà, c'est ça. Mais quand vous êtes jeune parent, vous êtes à Paris, vous êtes en visite, vous voulez aller voir la Joconde, vous avez votre bébé. Mais personne ne vient voir la Joconde. Ils veulent faire des photos pour leurs amis où on les voit eux devant la Joconde. Et comme les amis, ça les intéresse pas, personne n'aura. Mais pas tout le monde. Vous pouvez aller voir la Joconde, enfin c'est quand même une œuvre. Pas tout le monde, non, simplement les gens qui vont au Louvre. Bon. Je voudrais qu'on parle de la sexualité des jeunes aussi. Peut-être que c'est un vrai sujet. Dans la sexualité en général, c'est 76% des Français ont eu un rapport sexuel, une baisse de 15 points par rapport à 2008. En 2023, un rapport par an. C'est plus d'un quart des 18-24 ans. Initiés sexuellement n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année. Les jeunes. Comme moi après le match de volleyball. Après le match de volleyball naturiste, un an. Votre compagne, votre femme, oui. Moi je comprends parce qu'entre 18 et 24 ans, j'étais dans une misère sexuelle totale que j'avais même pas ce chiffre-là. Donc, oui. Vous, 18-24 ans rien. Mais c'est ensuite que j'ai essayé de refaire monter la moyenne, mais sans procréer pour autant. Donc en fait, ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Non. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs. On adore vos histoires personnelles. Mais maintenant tout le monde est au courant. Eric, je sais pas, la baisse de la sexualité. Attends, quelle est la question? Je me méfie un peu. Non, est-ce que ça traduit peut-être un mal-être dans la société, non? De toute façon, ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est le virtuel. À distance. Le Covid n'a pas arrangé les choses, parce que là, on était obligé de se tenir à distance. La menace de MeToo aussi. La menace de MeToo, c'est vrai, puisque maintenant, avant de s'approcher d'une femme, il faut quand même déjà signer beaucoup de formulaires. C'est vrai, ça, messieurs? Ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai, raison, ça. Vous vous sentez... Alors, vous savez qu'il y a des applications. Moi, je suis Pascal, je suis vraiment favorable à MeToo. Ça a fait un nettoyage. C'était plus possible de vivre comme ça. Donc, MeToo, oui. Depuis que la parole s'y libère, j'aime pas cette expression, mais on voit vraiment que les femmes étaient en enfer. Et j'ai assisté à des choses dans ma vie quand j'étais enfant et tout. Vive MeToo. Il n'empêche que les conséquences techniques de MeToo, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui maintenant préfèrent effectivement ne pas prendre de risques, peut-être des gens paranoïaques, j'en sais rien, que de se retrouver dans une situation où quelqu'un décréterait que ça s'est mal passé alors qu'objectivement il n'y a rien eu de mal. Ça existe aussi, ces cas de figure. Et ça peut jouer psychologiquement et créer une ambiance. Je vais vous donner un exemple. J'ai chargé une application de consentement, moi. Une application de consentement. Je ne savais même pas que ça existait. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Alors, dans cette application de consentement, avant de passer au lit avec une demoiselle ou qui vous voulez, vous devez d'abord lui faire signer un formulaire. Oui. Non, mais ça c'est le début seulement. Elle accepte. Ensuite, vous devez cocher toutes les cases des actes qui vont être commis. Parce que faut dire commis, en fait. Et l'ordre dans lequel on va les faire. L'ordre dans lequel. Et si... Moi, la question que je me pose, et j'ai eu la réponse malheureusement, c'est si jamais vous changez d'avis pendant l'acte. Mais c'est arrivé. Bien sûr, non, mais pas changer d'avis, oui, non. Mais vous changez d'avis sur les pratiques. Une pratique qui était illicite devient licite. Il faut interrompre l'acte et refaire le questionnaire en cochant les cases. Ça existe. Regardez, je vous crois. Vous allez les trouver très facilement. Et son avocat pendant en plus. Oui, exactement. Il y a l'avocat qui est au bord. Évidemment, ça n'encourage pas effectivement les rencontres. Oui, dans ces conditions, est-ce que vous avez vraiment envie? Non. Non, effectivement, c'est une des explications. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis à Paya. Tout de suite sur Cyril Hanouna. À lundi.